J'ai vécu une enfance avec voilà, quelques difficultés financières d'une famille où la maman doit assumer tout seul ses deux enfants. Moi, j'ai eu très très jeune une très forte envie de m'en sortir dans la vie. Je me suis dit, si je veux rapidement sortir de ma condition sociale, l'immobilier, ça me paraît être un moyen rapide de le faire. On a créé notre agence immobilière ensemble, on avait 21 et 22 ans dans le sud de la France, pas très loin d'Avignon. Quand on rentrait dans les agences des autres, c'était les vieux sièges de bureaux, enfin c'était vraiment pas top. Quand on est arrivé, on a voulu casser les codes, donc on a fait une agence hyper moderne, On avait incroyable. fait les agences Stéphane Plaza, tu vois, Oui. mais 5 ans avant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené après tant d'années du coup? Pourquoi Dubaï? Ce qu'on dit toujours, c'est que la première chose, Salut Céline, salut Julien. salut Dorian. Bienvenue sur cette chaîne du coup. Ben, merci à toi, c'est super, on est pour content d'être là. reprendre- Merci Pour reprendre un beaucoup. peu les explications, du coup, qui êtes-vous? Que faites-vous? Grande vous présenter. question. Allez, vas-y, commence. Alors, je vais essayer de faire une présentation synthétique. Donc, nous, c'est Céline et Julien Martello. On est des enfants de l'immobilier. Donc, nous, l'immobilier, c'est toute notre vie. On a attaqué très jeune l'immobilier, un peu comme toi. Ça nous fait ce point commun. Voilà, on a attaqué l'immobilier. Moi, j'ai vendu ma première maison à 18 ans. On a créé notre agence immobilière ensemble. On avait 21 et 22 ans dans le sud de la France, pas très loin d'Avignon. On a gardé cette agence immobilière-là pendant 10 ans. Voilà, on avait une petite équipe commerciale qu'on a gardée tout au long de la vie de cette entreprise. En 2020, donc si les gens nous googlisent, il ne faut pas qu'ils soient surpris, on a vendu cette agence en 2020 et on a créé une entreprise de formation et de coaching d'agents immobiliers spécialisée dans l'accompagnement des agents immobiliers. Donc, c'est une activité qu'on a toujours. Donc, on a pas mal vadrouillé dans ce domaine-là. On a écrit notamment 2 livres à destination des agents immobiliers et des vendeurs plus largement. On a animé des conférences, on a fait des formations, des coachings. Donc, voilà, on a toute cette activité-là depuis 2020. Et parallèlement à ça, on a, pour des raisons personnelles, décidé de déménager en 2023 à Dubaï. Voilà, pour faire une expérience tout simplement à l'étranger, rien à voir avec nos activités professionnelles. Et arrivé sur place, on a été séduit par le marché immobilier sur place qui offre plein de belles opportunités aux investisseurs francophones. Et donc, ayant un gros réseau d'agents immobiliers en France de par notre activité de formateurs et de coachs d'agents immo, on a décidé de lancer cette agence immobilière à Dubaï pour accompagner les clients francophones dans leur investissement immobilier à Dubaï. Ok. Voilà. On est revenu un peu à nos premiers amours. Du coup, on est Exactement. retourné agence immobilière, voilà, plus classique Et à alors vous, Dubaï. qu'est-ce qui de base vous a fait aller vers l'immobilier au départ en France? Ah, en Ouais, France, au tout démarrage? ouais. Alors là, c'est une très belle question. Ouais. En fait, il faut savoir que déjà, Céline et moi, on vient de 2 milieux sociaux très différents. Moi, j'ai été éduqué seul avec ma mère et ma sœur. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, j'ai vécu une enfance avec voilà, quelques difficultés financières d'une famille voilà, monoparentale où la maman doit assumer tout seul ses 2 enfants. Voilà, donc moi, j'ai eu très très jeune une très forte envie de m'en sortir dans la vie et de sortir justement un peu de cette condition sociale où on se sent très frustré parfois. Et puis, c'est pas toujours rigolo de voir ses proches un petit peu dans la difficulté quotidienne. Donc, voilà. Et j'ai eu la chance, en fait, dans ma famille, d'avoir une de mes tantes qui était agent immobilier à Monaco. Ok. Voilà. Et donc, quand j'ai eu l'âge de 13 ans, on fait tous des stages en 3e. Et moi, j'étais parti à Monaco. Et là, j'avais les yeux qui brillaient. Ah oui. Moi, je sortais de ma petite campagne pour la première fois de ma vie. Et ma tante Enfin, j'ai découvert un nouveau monde. En fait, pour moi, c'était vraiment Surtout Monaco. Disneyland Paris. Ouais, voilà. Ouais, Pour moi, ouais, c'est c'était clair. Sympa. Disneyland Paris. Je voyais ma tante qui voyait des gens de toutes les nationalités, vendait des biens très luxueux. Donc, avoir un rapport quotidien avec les gens. Et moi, je jouais au rugby, donc j'étais très sociable déjà. Et donc voilà, donc ça m'a tout de suite intéressé. Et surtout, je me suis dit, c'est un métier qui est rémunérateur quand même. Alors à Monaco, je me doutais bien que ça ne serait pas la même chose en France. Mais je me suis dit, si je veux rapidement sortir de ma condition sociale, l'immobilier, ça me paraît être un moyen rapide de le faire. Et j'ai pas honte de le dire, moi, je suis vraiment allé dans l'immobilier pour pouvoir très vite gagner ma vie. Ouais. Voilà, alors après, évidemment, avec le temps et une fois qu'on arrive on va dire, à s'assumer un peu plus dans la vie, c'est plus la première motivation qu'on a dans l'IMO. Mais on va dire de mes 18 à 21, 22 ans, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier. Et donc voilà, c'est ça qui nous a conduit à l'IMO. Et derrière, donc j'ai rencontré Céline, on s'est rencontrés très jeunes, on était au lycée ensemble. Voilà, et en fait, Céline est venue à l'immobilier, on va dire par moi. Par ta faute. Par ma faute. À voilà, cause de toi. Exactement. Ok. Moi, j'étais dans une école de commerce et je savais pas trop quoi faire. J'étais partie pour faire DRH.
au final, je pense que c'est très bien quand même que j'ai pris plutôt la Vous voie avez de jamais l'IMO. eu l'IMO, Non, non, en t'avais fait, pas. j'aurais jamais pu faire des RH, c'est pas C'est possible. vrai? Ah non, à l'agence, c'était pas moi. Je pouvais pas dire aux gens merci, mais au revoir, c'était pas possible. Donc voilà, non, non, c'était. Et finalement, bah, quand j'ai connu Julien, pourquoi on ne montrait pas une agence Ça a IMO, matché. etc., etc. Bah, super, impeccable. C'est vrai que les écoles de commerce, quand on sort d'une école de commerce, on peut à peu près tout faire. Donc c'était super, ça nous a aidé sur plein de choses. Et du coup, bah, je me suis régalée. J'ai fait de belles années dans l'école de commerce où j'ai terminé, des stages dans l'immobilier. Et après, on a ouvert notre agence. Donc moi, j'ai C'est super, assez tôt en plus. jamais été Ouais, vous salariée avez. en fait. Je suis sortie de Ok. l'école et on a monté l'agence. On Donc avait 21 et 22 ans, donc ouais, ça Ouais, allait respect, vite. hein, parce que c'était jeune. même vous avez déjà 10 ans de parcours du coup à cet âge-là. Après, ça a été C'est ça. c'est un beau parcours déjà pour débuter. C'est pas évident, j'imagine, au départ, Bah, quand on est surtout jeune à en plus. l'époque, parce que déjà, nous, on a attaqué l'immobilier dans le dur. Ensuite, quand on a créé notre agence, il faut savoir que la mentalité des agents immobiliers de l'époque, ça paraît pas très vieux, parce que c'était en 2009-2010, mais la mentalité était vraiment différente. Nous, on a vraiment eu à l'agence des concurrents qui sont venus toquer à la porte pour nous décourager. Ah oui. Ah ouais, nous, ça, on l'a vraiment, Ah oui, beaucoup plus ça. vraiment vécu. Et nous, on était jeunes, on avait des gens qui avaient 45-50 ans qui venaient nous voir et qui, ouais, clairement, s'en prenaient à nous, quoi. C'est vrai. Et c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, on a. Voilà, bon, nous, il n'y a rien qui pouvait nous décourager. À Non, l'époque, on était totalement insouciants. la chance qu'on avait, c'est que les agences qui étaient sur place, c'était quand même des agences qui étaient là depuis un bon bout de temps. Et, Ok. et c'est pas des agences qui étaient très dynamiques sur le secteur. Ils sortaient pas beaucoup. C'était plutôt des agences de bureau où on attendait que le client rentre dans l'agence, etc. Et nous, on avait une fougue et on était, Ouais, c'est ça. Ils on avaient avait peur de vraiment la envie dynamique. de bosser à fond. Donc nous, on Ouais. était dehors H24. On s'était mis vraiment des règles assez strictes pour beaucoup de Une prospection, rigueur. etc., Super. etc. C'est Ouais. pas évident, hein, aussi jeune en plus, à Non, se puis lancer comme surtout, ça. à l'époque, on avait décidé de faire une agence pas franchisée. Donc, du coup, il a fallu tout créer, hein, un logo, trouver des partenaires, un Ouais. logiciel. Enfin, il fallait tout créer, tout faire, tous les documents administratifs pour arriver à faire quelque chose d'un peu sympa. Toute la communication, Après, la enfin, chance qu'on a eue là-dessus, voilà. c'est qu'on était très complémentaires parce que Céline sortait de son école de commerce, donc elle avait eu beaucoup d'aptitudes dans tout ce qui est marketing. Oui. Et moi, j'étais vraiment un pur commercial. Et donc, moi, je m'occupais vraiment plus de la partie de la gestion des négos et des ventes. Et Céline, beaucoup plus de la partie marketing, développement de l'image de marque, etc. Et donc, en fait, ça a fait une belle complémentarité par rapport à nos compétences à Ok. chacun et même par rapport à nos personnalités. Puis c'était une période en plus où c'était pas si simple, hein, dans l'immobilier, donc Mm. ça vous a pas fait peur d'entrer Ah, mais en fait, je pense qu'en fait, ça a été notre force et c'est ce qu'on dit souvent. Parce que quand on nous dit, quand on évoque notre parcours aux gens, des fois, ils nous disent ah, c'est incroyable et tout ce que vous avez fait. Mais en fait, je vais pas dire il n'y a rien d'incroyable parce qu'il y a du travail derrière. Mais Oui. en réalité, il faut aussi beaucoup de facteurs, il faut beaucoup de chance aussi. Il y a toute une série d'événements qui fait que il faut faire les choses. Mais on est arrivé aussi à une période avec un état d'esprit qui était frais, dans Ouais. une période qui était difficile pour tout le monde. Donc il y avait la morosité qui touchait tout le monde. Mais nous, on était dans un enthousiasme tellement débordant que la crise, on l'a ni vu, ni senti, ni pensé, ni rien du tout. Donc voilà, je pense qu'il y a des facteurs aussi. Les planètes s'alignent parfois. Et nous, à cette époque-là, c'était ça. Et donc du coup, on va dire qu'en un an et demi sur notre secteur, on avait déjà pris quasiment le lead, quoi. Ouais, Donc c'est vrai. en D'accord. termes de volume de transactions. Ouais. Super. Et Vous avez su saisir une opportunité Ouais, ça allait très quand exactement. il vite. fallait. On a vraiment ramené un coup de frais aussi sur C'est ça, sur ouais. le marché Mm. IMO dans notre ville. Quand on rentrait dans les agences des autres, voilà, c'était les vieux sièges de C'est vrai. bureaux. Enfin, c'était vraiment pas top. Nous, quand on est arrivé, on a voulu casser les codes. Donc, on a fait une Ouais. agence hyper moderne, contemporaine. Donc, c'était vraiment, à l'époque, c'était On avait incroyable. fait les agences Stéphane Plaza, tu vois, Oui. mais 5 ans avant. Ouais, c'est Ok. ça. Tu vois, c'était un peu ça. Bien. On faisait des Euh, flyers, peut-être on faisait un flyer tous les 2 mois, des brochures, enfin des choses un petit peu. Alors qu'on voyait les flyers des concurrents, ça faisait déjà 2 ans qu'ils tournaient avec le même C'est flyer. vrai. Enfin, c'était très, même nos flyers, ils étaient. ouais, différenciant Enfin, dans quand la je vois com, les aujourd'hui, je me dis, messages. on Ouais. est des fous. On faisait Mm. vraiment des flyers, Ah, mais même c'est ce qui a su vous agressifs démarquer, ouais. commercialement, mais parce C'est qu'on vrai. avait vraiment envie ouais, D'y arriver, quoi. de péter la baraque, comme on De dit, péter la Génial. baraque. comme dirait Exactement. Gary Super. Vaynerchuk. Ah, vous avez su saisir une opportunité quand il fallait. Ouais. Et du coup, après, qu'est-ce qui vous a amené après tant d'années, du coup, pourquoi Dubaï? Qu'est-ce qui vous a fait Oh, bah, avant ça, passer il y, le a- il virage? y a eu- il y a eu il y a eu pas mal d'étapes. Donc déjà, nous, il faut savoir que quand on avait l'agence, on était très sédentarisé, c'est-à-dire on peut pas bouger. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, qu'on voit les copains partir un peu à droite, à gauche, faire plein d'expériences, et nous, on était là, on Ouais. bossait. Bon, bah, c'est vrai qu'on a quand même eu toujours un peu cette frustration de dire, OK, professionnellement, c'est super, mais dans notre vie personnelle,
bon, ben, on reste quand même toujours un peu sur place, au même Ouais. endroit et voilà. On a eu aussi une petite fille à 24 ans, notre RP dans la foulée, on a acheté une maison à retaper. Donc, bon, Donc on on a avait un fait gros beaucoup de ancrage, choses, mais local, ouais. on va dire, et donc c'est vrai que bon, bah, on partait faire des week-ends, tout ça, OK, mais on n'a pas vécu de grandes, expériences, comme certains vivent, entre 20 et 25 ans, quoi. Ouais. Donc, quand on a vendu l'agence, en fait, on a eu envie de s'expatrier et donc on avait pensé au Canada. Voilà. Donc on avait fait les visas, tout ça, on Ouais. avait eu nos visas et il se trouve il y a eu le Covid et le Canada a fermé ses frontières tout simplement. Ok. Donc on a la petite qui est rentrée au CP à cette époque-là et donc nous, on pouvait plus partir. Donc bon, hop, première frustration, on peut pas partir et il se trouve que 2020, c'est l'année où on a créé l'entreprise de formation et de coaching. Et avec le Covid, notre activité de formation et de coaching, malgré nous, parce que nous, on pensait pas que ça allait se passer comme ça, elle a été 100% digitalisée. D'accord. Donc on s'était dit, c'est l'occasion de faire une aventure à l'étranger. Sauf que l'entreprise de formation, après, il y a eu les déconfinements. L'entreprise de formation a assez très vite bien tourné, on va dire. Et on a fait beaucoup de formations en présentiel aussi. Donc, formation présentielle, ça veut dire on ne quitte pas le territoire. Donc, on est resté encore là. Et puis, en 2023, là, on s'est dit, c'est peut-être le moment parce qu'on avait quand même l'entreprise de formation qui était bien installée et 75% de notre activité était digitalisée. Donc, on s'est dit, OK, même si on perd 25% de notre chiffre d'affaires, dans le pire des cas, on peut se permettre de faire une expérience à l'étranger. Et comme Dubaï, c'est une destination où on est allé plusieurs fois en vacances et qui nous plaisait bien et qui présentait de nombreux avantages pour la vie familiale, on s'était dit, bon, allez, go, ça y est, on tente l'aventure. C'est le moment ou jamais. La petite est assez mûre pour vivre ça. Elle était parfaitement en raccord avec nous aussi. Donc, allez, let's go, on va tenter. Et Ok. puis, sur la société de formation et de coaching, on a aussi pris quand même un tournant en allant à Dubaï. C'est de réduire vraiment la partie formation et de plus partir sur le coaching. Et Individualisé. voilà, le coaching individualisé, D'accord. des conseillers IMO, voire même des agences, des directeurs d'agences, etc. Et tout ça, ça pouvait se faire online directement. En général, c'est des cursus qui durent entre 3 et 6 mois. Et voilà, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. C'est une partie qu'on aime beaucoup parce Mm. que on aime bien coacher les directeurs d'agence ou les agents IMO pour vraiment qu'ils arrivent à passer des plafonds de verre. Et Performer. puis en France, Donc, on est les et à seuls performer. à faire ça, Ouais. du coaching individualisé pour les conseillers IMO sur des périodes comme ça. Voilà, donc on a une offre qui est un peu unique aussi, donc on est sur une niche vraiment très particulière. Et du coup, ça nous a permis de s'installer à Dubaï, de vivre ce qu'on voulait vivre à Dubaï, quoi. Ok. Et Voilà. donc, voilà, arrivé à Dubaï, on continue cette activité pendant quelques mois. Et puis, évidemment, Mm. quand on voit le marché de Dubaï au niveau immobilier, tu peux pas passer à côté et te dire, bah non, j'ouvre pas d'agence. Enfin, Ouais, c'est difficile de résister et de pas revenir aux premiers amours parce que l'immobilier est incroyable à Dubaï. Vraiment, ça n'a c'est pas un autre été trop marché. dur de s'implanter au début. C'est quoi les barrières qu'on peut avoir, à part la En barrière tout de la cas, langue, on en il y a parlait une peut-être. très grosse compétition à Dubaï, ça c'est Ouais, sûr. une Clairement, quand expansion. on a regardé un petit peu avant, on s'est dit, il y a du level, quoi. Tu arrives en France, c'est toujours un peu plus long à arriver. Certaines choses, les conseillers, ils ont mis du temps à être sur le digital, etc., Ouais. à faire des vidéos de qualité, à faire des choses un peu sympas. Et à Dubaï, ça fait déjà très longtemps que tout est déjà bien établi. Et il y a vraiment il y a un niveau qui est très élevé. Donc, il fallait qu'on soit très rapidement à un niveau, nous aussi, élevé. Donc, ça nous a pris. Est-ce que ça nous a pris du temps? Pas tant que ça. Pour faire décoller l'agence, non, ça ne nous a pas Pas tant pris que beaucoup ça. de temps. Ouais. Après, à Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Cette compétition engendre, en tant qu'agent immobilier, à la différence de la France, des coûts marketing qui sont exorbitants en comparaison de ce D'accord. qu'on peut Ouais. avoir en France. Mais hormis ça, non. Après, nous, on marque notre différence de par notre expérience et de par le service qu'on propose aux investisseurs qui veulent venir investir à Dubaï. Et donc voilà, donc non, après, une fois comment dire, qu'on a notre élément de différenciation, les gens savent pourquoi ils poussent la porte, qui ils viennent voir. Après, ça se fait tout seul. Ok. Et développer du réseau, du coup, pour vous, au départ, c'est quelque chose d'indispensable là, ou le réseau vient après, une fois que vous êtes implanté un petit peu ou... Non, 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 non. Surtout sur l'investissement immobilier à Dubaï, ou je pense même à l'étranger de manière générale, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un conseiller immobilier de confiance. Nous, notre rôle aujourd'hui avec les investisseurs qui font appel à nous, c'est de les accompagner sur ce projet-là immobilier. Mais comme je dis toujours à nos clients, c'est que nous, on devient, en travaillant ensemble, votre agent immobilier de famille. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas de vous faire acheter tel ou tel type de bien. Nous, notre but, c'est de vous faire acheter le meilleur bien possible pour vous en fonction de vos objectifs d'investissement
personnel. D'ailleurs, quand on fait une découverte, ce qu'on appelle nous la découverte client, quand on découvre notre client, on va beaucoup plus loin que juste lui demander ce qu'il a comme revenu pour arriver à faire son acquisition à Dubaï. Il y a vraiment toute une prise en compte de son patrimoine, de son profil, de sa philosophie d'investisseur. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des clients qui vont faire un achat à Dubaï, puis potentiellement qui vont vouloir quand même racheter un truc en France ou quelque chose au Maroc. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner le client là où il a besoin et d'être son conseiller de confiance n'importe où il investisse. Ok. Et est-ce que vous avez un profil type de client aujourd'hui ou c'est assez varié? Ça reste au niveau Non, quand même, on a un peu de tout, mais on a quand même un profil qui se dégage. C'est plutôt des gens, donc soit des cadres supérieurs qui ont des revenus assez confortables, soit des chefs d'entreprise. Voilà. Et au niveau de leurs objectifs, surtout, on a beaucoup de gens qui investissent à Dubaï. Alors, soit pour le côté purement spéculatif de Dubaï, mais on a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui voient Dubaï comme un vrai refuge, que ce soit pour leurs finances ou même parfois, c'est arrivé sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, en France, on a quand même une instabilité économique et politique assez forte. Et Dubaï est une alternative, en tout cas pour moi, vraiment idéale à l'instant où on tourne cet épisode-là, c'est certain. Dubaï répond en fait à toutes les problématiques des populations du monde entier, je serais tenté de dire. C'est vraiment le carrefour entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et la Russie. Et c'est vrai que, par exemple, on a plutôt les Asiatiques qui vont venir à Dubaï pour améliorer leur qualité de vie et leur qualité salariale, notamment. D'accord. On a les Russes et les Ukrainiens avec la guerre qui sont venus à Dubaï pour chercher un refuge politique. C'est un peu la même chose pour les gens du Moyen-Orient aujourd'hui avec tous les conflits qu'il y a dans la région. Les Européens, eux, investissent à Dubaï parce qu'ils veulent fuir la pression fiscale qu'on a en Europe et qui est très très forte et qui ne permet pas de développer son patrimoine de manière assez rentable, on va dire. Donc, on a aussi toute cette. Dubaï répond aussi à cette catégorie de population-là. Donc, Dubaï, ouais, c'est vraiment un pôle économique aujourd'hui, un hub économique très important Donc, et qui répond à beaucoup de problématiques qu'on peut rencontrer. donc si on compare avec la France, seule, par exemple, c'est quoi les principales différences en fait entre la France et Dubaï? Oh, il y en a beaucoup. Alors, sur le Le plus marché gros. immobilier ou en dehors du marché Sur le immobilier? marché immobilier, Sur le marché immobilier. principalement, et puis après Ouais. même. En fait, c'est intéressant, quand on s'intéresse au marché immobilier, quelque part, on est toujours obligé de parler de ce qui sous-tend le marché immobilier de Dubaï. Et donc, ce qui sous-tend ce marché-là, on ne va pas forcément parler d'immobilier en tant que tel, mais plutôt de la qualité de vie, de la sécurité, Ouais. de la diversité économique de Dubaï. Parce que quand on dit Dubaï, on pense souvent aux énergies fossiles, au pétrole évidemment. Voilà. Mais il faut savoir que Dubaï, en fait, était parmi tous les Émirats arabes unis, le moins fourni en énergie fossile. Et donc, depuis déjà plusieurs décennies, Dubaï a décidé de prendre un virage post-pétrole avant ses voisins, on va dire. Et donc, Dubaï s'est très vite diversifié économiquement en développant plusieurs secteurs d'activité très divers. À Dubaï, on retrouve toutes les plus grandes multinationales mondiales, évidemment le tourisme, l'immobilier, les énergies renouvelables aussi à Dubaï qui prennent une grande place, la tech à Dubaï qui prend de plus en plus de place et il y a vraiment une volonté politique de faire de Dubaï la Silicon Valley du Moyen-Orient. Et donc voilà, il y a des facteurs économiques et toute une politique derrière qui montrent que Dubaï va être, pour l'immobilier en tout cas, et déjà la place sur laquelle il faut miser aujourd'hui. Ok, ouais, le nouveaux États-Unis un petit peu, le Ouais, secteur exactement. d'opportunité. Exactement. Il y a pas mal qui le voient comme ça aujourd'hui, c'est vrai que. Et même dans les relations humaines d'ailleurs, parce qu'à Dubaï, tout va vite et c'est vrai que plus que ce qui est contractualisé, l'engagement entre deux personnes est même plus important parce que tout va vite et on contractualise pas tout à l'instant T Ouais, à il y a Dubaï. beaucoup à la confiance. Oui, oui, On je en peux avait donner un parlé. exemple tout bête. À Dubaï, par exemple, en tant qu'agence immobilière, un client peut très bien nous faire un versement à nous en tant qu'agence immobilière, donc sur notre compte d'agence, pour qu'on puisse lui réserver un lot chez un promoteur. D'accord. Donc, ça peut être des sommes qui vont de 10 à 50 000 euros. D'accord. Voilà. Et donc, il faut. Voilà. Et là-dessus, bon, on peut faire un reçu, bien évidemment, mais c'est pour dire que voilà, le système de confiance doit être
est très important, quoi. Le lien de confiance Et, qu'on doit avoir avec les gens est très important. et sur Dubaï, c'est comme en France, une activité très Réglementé. réglementée avec une certification, j'imagine, ou des choses comme ça. Exactement. Donc, Dubaï, en fait, il faut savoir que l'immobilier, il faut comprendre en fait la philosophie politique de Dubaï vis-à-vis de l'immobilier. C'est-à-dire que Dubaï a pour objectif d'attirer un maximum d'investisseurs. Et donc, le marché immobilier de Dubaï est le marché le plus sécurisé au monde. Donc, évidemment, au niveau des agents immobiliers, on doit passer un diplôme qui s'appelle, on doit avoir une carte qui s'appelle la carte RERAS, qui est l'équivalent de la carte T en France. Voilà. Et puis, le marché immobilier est très réglementé. Donc là, ça va dépendre de quel sujet on parle, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Mais que ce soit pour l'achat immobilier, pour le locatif, tout est très, très, très réglementé et très surveillé par l'État. Oui, pour Ok. le coup, beaucoup plus qu'en France, hein, finalement. Oui, beaucoup plus qu'en France On est d'ailleurs. beaucoup Oui, plus réglementé, D'accord. surveillé. oui. On peut avoir des audits et des contrôles régulièrement. Donc, rien à voir avec la France. Et les amendes sont très, très lourdes. Donc, Ouais. personne s'amuse à jouer avec des fausses annonces, des paiements qui pourraient être Hors cadre, non. hors cadre. Voilà, tout à fait. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de risques. Ok. Mm. Et globalement, si donc là, demain, on vous appelle pour investir sur Dubaï, comment ça se passe? Est-ce que vous présentez un petit peu la ville, une espèce des quartiers, Exactement. En fait, des stratégies? ce qu'on dit toujours, c'est que la première chose qu'on doit faire quand on souhaite investir sur Dubaï, déjà, c'est un petit peu se renseigner déjà sur le marché immobilier de Dubaï. Se C'est ce former qu'on même va, presque. voilà, se Mm. former, Ouais. s'éduquer sur le marché immo. C'est ce qu'on conseille en tout cas à nos clients Et nous, pour c'est ce qu'on déjà fait un avec les petit peu clients. connaître. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a sorti une chaîne YouTube où on donne beaucoup de conseils. Donc, on va vraiment diriger nos clients vers ce genre de contenu, en tout cas de ressources, pour que déjà ils connaissent un petit peu, eh bien, justement, comment ça se passe, les plans de paiement. Les On peut parler des quartiers. crédits, des quartiers, enfin bref, on va parler de tout ça. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, eh bien évidemment, c'est d'avoir un rendez-vous qui va durer à peu près 1 heure, on va dire. Pour ce premier rendez-vous, ça va être la découverte du client. On va voir justement ce que disait tout à l'heure Julien, voilà, tout son projet finalement et de quelle manière et de ce qu'il veut faire. Et puis sur cette partie-là, voilà, on va vraiment parler avec le client. Oui, Euh, on va parler autant de la partie financement que de ouais. la partie de ses besoins, de ses envies. Et on va aussi essayer de lui ouvrir un petit peu le champ des possibles. Mm. C'est-à-dire que les clients, évidemment, quand on a investi par exemple toute sa vie en France, on a une certaine manière d'aborder l'investissement. Or, à Dubaï, c'est des marchés qui sont très différents et donc il faut presque faire un reset de ce qu'on Oui. sait pour aborder le marché différemment et pour prendre en compte les facteurs qui comptent à Dubaï, qui sont différents de la France. Un exemple tout bête, mais à Dubaï, quelque chose qui compte beaucoup quand on investit, c'est le promoteur avec lequel on s'engage, que ce soit sur l'achat dans le neuf ou dans l'ancien. Quand on achète dans une résidence, il faut savoir qui a construit la résidence, Oui. parce que ça, par exemple, ça a un vrai impact sur les prix de revente. Dans une même rue, on peut avoir un promoteur X, un promoteur Y, c'est le même quartier, c'est les mêmes superficies, etc. Il va y avoir une différence de prix entre les deux résidences. Alors qu'en France, c'est quasiment similaire. D'une rue à l'autre, on n'a pas des disparités de prix énormes. Et encore moins, on demande encore moins qui a construit le bâtiment. Tout le monde Oui, s'en oui, fiche. oui, c'est ça. Donc là, voilà, ça c'est un exemple que je donne, mais voilà, par exemple, quand on est français, certaines personnes aiment bien acheter dans des petits buildings, pas trop hauts, par exemple. Oui. Alors qu'à Dubaï, quand on achète dans des tours qui sont assez élevées, et surtout dans les étages supérieurs, eh bien, les biens se valorisent mieux, par exemple. Donc Ok. c'est plein de... C'est une nouvelle approche qu'il faut avoir du marché immobilier, Ouais. que ce soit de manière un peu macro, c'est-à-dire au niveau des quartiers, mais aussi au niveau vraiment plus micro, quand on analyse le choix de l'appartement qu'on va faire dans une résidence. Et on parle des promoteurs, donc aujourd'hui c'est quoi comment c'est réparti sur le marché? On a plus de neufs que d'anciens, on va dire, ou c'est 50-50? Ouais, bah ça c'est une très bonne question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des investisseurs viennent acheter quand même dans le neuf Ouais. parce que ils vont bénéficier de ce qu'on appelle des plans de paiement. Donc qu'est-ce que c'est les plans de paiement? Quand on est non résident à Dubaï, c'est difficile d'avoir accès au crédit. Ok. Donc en fait, les promoteurs, pour pallier à ça, ils ont mis en place ce qu'on appelle des plans de paiement, c'est-à-dire que tu vas acheter ton appartement de manière échelonnée sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, Neuf. 5 ans. Ton appartement neuf sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps que la résidence se construise. D'accord. Voire même après la livraison du building. Donc ce qui est avantageux puisque ton locataire pourrait venir payer, si tu veux, Les échéances. Oui, les échéances. directement, Voilà. ok. Donc ça peut être aussi intéressant. Et tout ça à 0% d'intérêt. Donc la plupart des investisseurs qui viennent faire leur investissement à Dubaï investissent dans le neuf. D'accord. Ensuite, on a le marché de l'ancien. Et le marché de l'ancien, c'est un marché qui est très, très, très intéressant aussi, selon moi, pour les investisseurs. Nous, on fait les deux. À Dubaï, il faut savoir que la plupart des agences immobilières se focalisent quand même uniquement sur le neuf.
Il y a une raison à ça très simple, c'est qu'on est mieux rémunéré en tant qu'agent immobilier sur le neuf. Pourquoi? Parce que c'est les promoteurs qui nous rémunèrent directement. Et Ok. donc, les promoteurs vont donner aux agents immobiliers entre 4 à 6-7% de commission. Voilà. Ça, par contre, c'est bien pour l'acheteur parce qu'un acheteur qui passe par nous, il ne paye pas de commission quand on lui propose des biens dans le neuf, puisqu'on est rémunéré par les promoteurs. Et il a D'accord. tout intérêt à passer par nous et pas par le promoteur directement, parce que le promoteur, lui, il a que sa soupe à vendre, alors que nous, on va pouvoir le conseiller sur l'ensemble des projets qu'il y a sur le marché. Donc, c'est pour ça que, à l'inverse de la France, on n'a pas d'acheteurs qui traitent directement avec les Oui, promoteurs, par ok. exemple. Il y a très peu de particuliers à Dubaï, en tout cas sur cette partie-là. Et sur le marché de l'ancien, c'est un marché qui est très intéressant parce qu'il est justement délaissé par les professionnels de l'immobilier, par la majorité des professionnels de l'immobilier, parce qu'on gagne que 2% de commission quand on accompagne un acheteur sur un D'accord. projet d'achat. Ok. Donc évidemment, les agents immobiliers, par l'appât du gain, vont faire ça. Nous, on a fait le choix de faire le neuf et l'ancien. D'accord. En fait, nous, ce qui nous détermine à amener un client plutôt sur le marché du neuf ou de l'ancien, c'est tout simplement son profil. Si la personne a par exemple du cash à investir direct et peut-être prêt à faire un peu de rénovation ou autre, le marché de l'ancien, c'est un marché qui est très 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 Preneur intéressant. aussi. Ok. Exactement. C'est vrai. Parce qu'il y a de très belles Ouais, ouais. opportunités à faire, il y a de très belles opportunités à saisir, et ça permet aussi d'acheter des biens dans des quartiers où aujourd'hui, où il n'y a plus de foncier disponible, et donc c'est intéressant d'aller sur ces quartiers-là aussi. Ok. Et est-ce que c'est comme en France, donc on a le notaire, on a tout un tas de démarches administratives justement pour valider l'achat avec des personnes réglementées. Est-ce Excuse-moi. que c'est un peu le même principe? Je crois qu'aux États-Unis, je sais que c'est des avocats qui s'occupent de ça, par exemple. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui est justement réglementé sur ça pour le... Non, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Déjà, on peut acheter son bien. Pour le neuf, ça prend Ouais, c'est très le rapide, temps hein. de, ouais, C'est vrai? ça prend le temps de faire le paiement. Ouais. En fait, quand on veut réserver un bien Ah oui, il y a ça aussi, ouais. dans le neuf, on va donner son passeport, remplir le formulaire de réservation et faire le paiement de la réservation, tout D'accord. simplement. Par virement bancaire, par crypto, Donc, en combien de temps? Ah par oui, c'est carte vrai qu'il y a bancaire. il y a Et aussi par oui, crypto on qui est peut, on peut, possible. on peut payer C'est par tous vrai. les moyens possibles à Dubaï. Donc c'est très 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 rapide. Et pareil, dans l'ancien, c'est très rapide. On a des frais de notaire qui sont toujours, on va appeler ça des frais de notaire, c'est Oui, des frais d'enregistrement, ouais, qui sont de 4%, quel que soit le type de bien qu'on achète et quel que d'accord. soit qu'on achète sur le marché du neuf ou de l'ancien. Voilà, donc non, tout est très fluide en termes administratifs à Dubaï. C'est ce que je dis toujours, c'est que c'est le plus simple et c'est le plus sécurisé. D'accord. Donc, C'est très simple dans les procédures et c'est très sécurisé dans le il n'y a process. pas de préemption de la mairie à faire, Non, 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 ça à n'existe faire pas. de Non, manière. donc Non, sur de l'ancien, en tout cas, on peut vraiment être propriétaire en 48 heures. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. ouais, Ah, quand même. ouais. Donc il va y avoir le Ok. trust office, on va quand même signer des documents, bien sûr, au niveau du Dubai Land Department, donc on va dire ce qu'on pourrait dire, l'urbanisme, C'est enfin comme l'office C'est notarial, d'accord, quoi. ouais. voilà, Ok, l'office d'avoir un peu toutes notarial, les on va infos, dire. d'avoir. Et on va signer tous les documents et voilà, en 48 heures, on peut être Il y a des propriétaire. diagnostics ou des choses comme ça sur l'ancien, par exemple, un peu comme. Non, il n'y a pas de diagnostic. Sur le neuf, par contre, en termes de garantie, ce qu'on peut avoir, c'est on va avoir la garantie décennale, comme en France, Pareil. Ok. donc avec la structure, toiture, etc. Et quand on achète un bien dans le neuf, la première année, on a le temps de revenir sur toutes les anomalies qui pourraient se trouver dans l'appartement. Donc, quand on est livré, avec l'agent immobilier, on va faire un tour et puis on va vraiment relever s'il y avait les anomalies qu'il pourrait y avoir, comme par exemple un carreau qui sonne creux, enfin des choses comme ça, hein. D'accord. Ça va loin. Et Ah puis, on oui, va tout ok. vérifier, hein, bien sûr, les décibels de la climatisation, la pression qu'il y a au niveau du robinet, Ça enfin, qui est marrant, c'est qu'en fait, tout vérifier, les tout délais sont vérifier. raccourcis, mais on a quand même des vérifications poussées, donc c'est pas laissé Oui. à. Alors là, on parle vraiment du neuf, hein. On parle vraiment du neuf, mais en tout cas, le client, il a 1 an pour revenir sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, c'est sympa quoi, de pouvoir se dire, OK, j'ai quand même 1 an, il y Ouais, a quelque chose, c'est pas, ah bah non, dommage, trop tard. Non, on a le temps de se retourner, hein, ça, c'est pas se retourner, mais de faire la demande au niveau du promoteur. Et ok. tout ça, ça va très vite au niveau du promoteur, donc ça, c'est quelque chose qui est Et je, génial. je me posais des questions du coup sur l'achat, mais c'est vrai que comme on en a parlé tout à l'heure, donc j'imagine si on a une bonne partie d'expatriés qui viennent acheter à Dubaï Oui. et que l'accès au crédit est plus compliqué, Mm. c'est une bonne partie d'achat comptant du coup. Voilà, Enfin, en fait, j'imagine sur le. c'est vraiment soit les gens ont du cash Ouais, ou de la crypto, des choses comme ça, et donc on va peut-être plus les orienter vers quelque chose de déjà prêt, donc de l'ancien, où ils vont pouvoir tout de suite faire tourner leur argent avec les revenus de la location, ou alors d'accord. c'est pour eux directement. Soit ils peuvent aussi avoir du cash et acheter donc dans le neuf, mais là on va plutôt leur conseiller de ne pas mettre tout le cash, bien sûr, Ok. et de partir sur un plan de paiement. Ou alors, on a des gens qui ont un apport, on va dire entre 40 et 100 000 euros, et puis qui ont des revenus confortables qui va leur permettre du coup de régler les échéances
soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les ans. Ça dépend vraiment du promoteur et du plan de paiement qu'ils ont choisi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, en général, les gens, vraiment, nous, notre cible et les expatriés français, on va dire, aiment beaucoup profiter des plans de paiement des Ouais. promoteurs. C'est un peu comme le crédit en France. Bah, là-bas, c'est plans de Oui, paiement pour les directement via un promoteurs pro. à 0%, où on peut étaler Mm. les règlements sur des fois 7 ans, Mm. voire même après la livraison. Il y a Donc, les gens aiment bien, c'est à 0%, c'est Oui. sympa. C'est des facilités qui sont il y a aussi assez des sympas. avantages à acheter dans le neuf, c'est que les promoteurs se livrent une course acharnée à celui qui délivrera la propriété, la résidence la plus Plus vite. luxueuse. Ah, d'accord. Et, Ok. et donc, on a dans les résidences, il faut que les gens le sachent, mais le niveau de qualité en termes d'immobilier délivré à Dubaï est juste exceptionnel. Ah ouais. Les D'accord. résidences qu'on vend, c'est des hôtels 5 étoiles à l'intérieur des résidences, pour donner un exemple, mais voilà, vous allez arriver dans un grand hall d'accueil avec un gardien 24 heures sur 24, avec toute une équipe de service dans la résidence. Là, on parle de plusieurs, parfois dizaines de personnes qui va s'occuper de la résidence. On a D'accord. piscine, on a sauna, hammam, salle de sport, jeux d'arcade dans la résidence, terrain de Salle de basket, paddle, méditation, salle de méditation. golf, VR. Enfin Voilà, bon, on c'est a, vraiment. Ah, on- c'est des espèces de charges de copropriété qui sont rattachées à ça ou c'est. En fait, tout ça, c'est des commodités qui sont, dans la C'est résidence, juste dans inclus? la D'accord. résidence. Ok. inclus dans D'accord. Bah, c'est inclus si tu veux. Après, évidemment, il va y avoir des charges, comme un petit peu de partout, en tout Oui, cas bien comme en sûr. France, Bien par sûr. exemple. Après, la différence avec Dubaï, c'est vrai que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les charges de copropriété ont été définies et déterminées par le gouvernement et non D'accord. pas par le promoteur. Donc ça, c'est un gage, encore une fois, de dire, OK, c'est relativement sécurisé. Ok. Le Ouais. promoteur va pas faire n'importe quoi et augmenter d'un coup, ça y est, Oui, les c'est charges. impartial. C'est. Donc ça, c'est bien parce qu'on sait où on va. Et d'ailleurs, même pour le calcul de la rentabilité, bah voilà, on sait où on va puisqu'on va calculer évidemment avec les charges qu'il va y avoir dans l'appartement. Donc ça, c'est important. Les charges en France et les charges à Dubaï ne sont pas forcément les mêmes, même s'il y a toutes ces commodités, bah, tout simplement parce que à Dubaï, on a quand même une main-d'œuvre qui est quand même assez relativement moins chère. Donc ça nous permet d'avoir un vigile sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir un maître nageur sur chaque piscine, d'avoir justement tous ces équipements qui vont être propres, nettoyés, entretenus. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose. Dans les résidences à Dubaï, en France, quand on a un ascenseur, on se dit, oh là là, les charges de Oui. copro. À Dubaï, on a entre 6 et 8 ascenseurs quoi, Oui. par résidence. J'avoue, C'est ouais. pas pour autant qu'on a des charges de copro qui sont. Enfin, là, on se dit, non, mais c'est pas possible. Avec tout ça, mais combien je vais Ouais. payer? Et en fait, c'est relativement similaire à la France pour toutes les commodités qu'il y a. C'est assez incroyable. D'accord. Vraiment. Ok. Donc on disait votre cible à vous, c'est plutôt les expatriés. Oui. Est-ce que vous avez des locaux Non, qui pas viennent vous forcément, pas voir? Enfin, forcément les votre cible. expatriés. On a des investisseurs français qui Oui, restent en oui, France Ah et oui, qui oui, achètent quand à on est distance. expatrié, Et ouais. après, on a aussi des expatriés, des gens qui habitent à Dubaï et qui Qui investissent, viennent Ouais. là, voilà. Ok. qui investissent aussi à Dubaï, des fois pour leur RP. Voilà, ça nous arrive aussi. Mais c'est vrai que 80% de notre clientèle est basée quand même en France et c'est des gens Ok. qui veulent développer leur patrimoine à Dubaï plutôt qu'en France, on va dire. Ok. Donc là, on a parlé de pas mal d'avantages, hein. Est-ce qu'il y a des inconvénients sur Dubaï, hormis peut-être l'accès au crédit, comme on disait, mais est-ce qu'il y a plus d'inconvénients Ah, ou. Bon, dans il y a quelque l'immobilier chose ou juste dans la vie? avant, on va en parler des inconvénients, mais juste quelque chose, je ne sais pas si on a beaucoup parlé vraiment au niveau des avantages, mais c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même l'imposition qu'on peut avoir Bien sûr, à ouais. Dubaï, parce qu'il faut quand même être conscient aujourd'hui que quand on va acheter un bien à Dubaï, on ne va pas être imposé sur les revenus locatifs, on ne va pas être imposé sur la plus-value qu'on peut faire sur l'appartement, même si je suis résident fiscal français. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui à savoir. Parce que c'est quand même super de Ouais. pouvoir louer en Airbnb en short terme, en long terme, à l'année, ou même de faire une plus-value. Et Et donc il ça, faut c'est bien c'est s'imaginer quand même qu'à génial. Dubaï, le marché immobilier et le prix de l'immobilier à Dubaï est encore relativement bas en comparaison de toutes les grandes villes mondiales, ce qui permet un potentiel de plus-value qui est très important. Donc quand en plus on dit il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, ce que je dirais même avant ça, c'est qu'à Dubaï, il est possible de faire des plus-values. Ça, c'est Ouais. quelque chose qu'il faut dire, alors que le marché français est quand même un peu plus morose en ce moment. Oui, À c'est en Dubaï, pleine par exemple, ça expansion. a pris 20% sur cette année. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est énorme. Nous, dans notre quartier, on habite un quartier qui s'appelle Dubaï Cricarbourg, qui est un quartier tout récent. Le propriétaire qui a acheté notre appartement, il l'a payé 350 000 euros il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, il peut le revendre 550, 600 000. Donc voilà, et tout ça sans impôt. Donc voilà, c'est Si je me Alors, et trompe tout pas, il y ça, a. c'est grâce, en fait, tous ces impôts, c'est aussi grâce à la convention qui a été signée entre les Émirats et la France. Donc, pour éviter cette double imposition et ces impositions-là, eh bien, on a cette convention convention qui fiscale. vient régulariser tout ça. Et justement, bah, pour tous les gens qui sont assez frileux et qui ont peur parfois de se dire investir à l'étranger, bah là, on a un cadre réglementaire qui a été fixé. Et ça, c'est super, c'est très C'est rassurant. transparent. Est-ce Mm. que pour vous, si même un débutant qui cherchait à investir,
peut commencer, par exemple, par venir investir à Dubaï ou Oui. pour vous, lundi, Alors, on c'est en a. indispensable? alors ça, quand même, on a fait une vidéo là-dessus sur notre chaîne YouTube. En Ouais. fait, on expliquait aux gens de manière impartiale, sans vendre Dubaï. Bien qu'évidemment, si on est là-bas, c'est qu'on voit un intérêt pour Oui, les gens, mais vraiment essayer de montrer de manière vraiment très impartiale, est-ce qu'il faut investir à Dubaï ou est-ce qu'il faut investir en France? Et en fait, ce qu'on disait, c'est exactement ça, c'est que quelqu'un qui n'a, par exemple, il y a quand même un type de profil qui, pour nous, n'est pas forcément fait pour l'investissement à Dubaï. Quelqu'un qui n'a jamais investi de sa vie, qui a des revenus qui sont peut-être un peu plus ric-rac, on va dire. Investir à Dubaï, investir en France, bénéficier du levier bancaire en France sur un premier achat, ça a quand même du sens. oui, Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est un peu plus aguerri, qui a déjà acheté en France, qui a des revenus un peu plus confortables, et qui veut un peu accélérer le développement de son patrimoine, je ne vois pas ni l'intérêt, ni. Enfin, il y a beaucoup plus de risques à investir en France qu'à investir à Dubaï aujourd'hui. Et des gains potentiels qui sont beaucoup plus faibles à investir en France qu'à investir à Dubaï. Donc, en fait, je pense que c'est juste que c'est une question de public. Il y a des gens qui doivent investir. Je ne parle pas pour les RP et tout ça, hein, oui, mais je parle vraiment juste pour la l'investissement. L'investissement. rentabilité et pour l'investissement. Bon, bah, oui, si on est débutant, c'est vrai qu'investir en France, ça a ce côté un peu plus rassurant. On peut bénéficier du levier bancaire, donc c'est pas à négliger. En fait, pour moi, c'est pas des marchés qui sont réellement à opposer. C'est juste que c'est une question de profil d'investisseur et de moment. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas opposé, hein. C'est comme je disais, on parlait par exemple du Maroc. On a une partenaire au Maroc avec qui on collabore avec nos clients. Donc nos clients investissent à Dubaï et on en a qui ont investi au Maroc aussi. C'est pas des marchés qui sont à opposer. Quand on est investisseur, on doit diversifier ses investissements. Peut être Et donc, complémentaire. exactement. Ok. Maintenant, c'est sûr que si une personne a 1 million d'euros à investir, je ne vois pas, et là je le dis de manière impartiale, mais pourquoi les investir en France? C'est risqué, les rentabilités sont très faibles, les risques locatifs avec les locataires sont très élevés, on n'a pas la protection du propriétaire. Enfin, étant nous-mêmes investisseurs, voilà, il faut être impartial là-dessus, il y a pas d'intérêt. Voilà. Ok. Maintenant, quelqu'un voilà, qui a son premier CDI, qui démarre, qui n'a pas de patrimoine, etc., bah oui, évidemment, investir en Oui, il France. y a cet effet levier Voilà, qu'on peut cet avoir en effet levier banque, qu'on peut avoir en France, banque, pardon, voilà, Oui, qu'on qu'on n'aura peut pas pas à Dubaï. qu'on n'aura pas à Dubaï qu'on parce aura moins que ailleurs. l'accès au crédit Mm, est quand même relativement compliqué pour les exactement. non-résidents. Donc, C'est encore un désavantage qui nous reste en France. Ouais, voilà, voilà, Cet accès exactement. au exactement. crédit. C'est Exactement. vrai. Après, voilà, comme on disait, pour un premier investissement, si on est déjà propriétaire, par exemple en France, ou qu'en tout cas on peut, pour un premier investissement à Dubaï, si vraiment on est frileux ou on a envie de tenter et d'essayer, on peut arriver aujourd'hui à investir sur un studio entre 160 et 200 000 euros. Là, quand je parle d'un studio, ça va être un studio de 40 mètres carrés, par Ouais, exemple, d'accord. avec des prestations haut de gamme, encore une fois, donc les piscines en rooftop, des piscines de 40 mètres en bas. Enfin, voilà, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, toutes les Oui, commodités, salle de sport, Et enfin avec des vraiment la totale, rentabilités qui vont être à 7% avec des net rentabilités à 7% net. sur de Ouais. la longue d'accord. durée. Oui, Net, oui, du c'est-à-dire, coup, ouais, ouais, Et il ça, faut, c'est ouais. plutôt sur du long terme. Donc, pour Surtout du short terme, on peut avoir un peu mieux. on peut avoir encore un peu mieux, bien sûr. Donc voilà, pour un premier investissement, déjà, on peut commencer sur un studio. C'est déjà pas mal pour avoir déjà appréhendé un petit peu le marché IMO de Dubaï. ok. Et du coup, vous êtes, il y a un type de bien qui revient fréquemment ou vous Bah, nous, diversifiez un petit peu sous tous les biens ou... on va dire, les clients qui font appel à nous sont plutôt des gens qui sont assez expérimentés dans l'investissement déjà, qui ont des entreprises. Donc nous, notre clientèle cible ont généralement des budgets entre 350, 400 000 et 2 millions d'euros D'accord. à peu près. Mais on a des clients aussi avec des budgets Mm. inférieurs parfois, hein. C'est possible. C'est juste qu'on va pas amener les gens dans les mêmes quartiers, pas chez les mêmes promoteurs. Voilà, parce qu'on va s'adapter à leur budget, à leurs exigences. Par contre, nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que voilà, ce qui va compter le plus, même quand on a un petit budget, même si on a du coup peu de choix, mais c'est vraiment aller sur des emplacements premium. Parce que Dubaï, c'est un marché qui est quand même assez mouvant, où le foncier disponible est quasiment en illimité. Et donc, ce qui est très important, c'est de bien choisir son quartier et de choisir un quartier qui restera attractif. Donc, il faut qu'il y ait des D'accord. raisons tangibles qui permettent de dire, OK, ce quartier-là, il restera porteur dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on a ça, on a ça, on a ça. Parce qu'il y a tel projet de développement dans le quartier. Et ça, c'est quelque chose où il faut être très méfiant parce que les promoteurs enfin, font souvent la promotion des quartiers où ils vont développer des projets, mais ces quartiers-là ne sont pas forcément des quartiers porteurs et ne le seront peut-être pas à l'avenir. C'est juste qu'il y a D'accord. un gros Ouais. marketing qui est fait et les promoteurs à Dubaï ont des budgets marketing colossaux pour montrer D'accord. la hype sur un quartier. Ouais. Donc il faut bien regarder, oui, le quartier est en vogue sur le plan marketing, mais est-ce que sur le plan de la réalité,
ce quartier-là restera porteur. Donc il faut bien analyser à la fois la data et à la fois les zones d'attractivité. Pour un ordre d'idée, c'est sur les quartiers en moyenne, là, c'est quoi les prix au mètre carré à peu près Prix mètre carré sur Dubaï, on est entre 4 500 euros du mètre carré 7 000 euros, on jusqu'à va dire. 7 000 euros, on va dire, Ok, parfois ouais. pour arriver presque sur du front de mer. Donc les prix pour nous sont Ça encore reste, très intéressants. C'est ouais, pour ça ça que reste la raisonnable. question, est-ce que Dubaï, ça va continuer? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est... Toutes ces questions-là, en fait, pour nous, c'est une évidence que bien sûr que ça va continuer, bien sûr que ça va augmenter, ça va sûrement pas s'arrêter parce que Après, ça ne veut pas aujourd'hui, dire sur qu'il n'y aura toutes les pas des grandes villes, corrections. C'est ouais, comme tout marché. bien sûr. Si on prend le marché immobilier français depuis 50 ans et qu'on regarde la courbe, elle est haussière. Si Mm. on la regarde à une échelle de temps plus réduite, eh ben, on voit qu'il y a, il y a eu des frictions et des corrections. Donc le marché immobilier de Dubaï peut être sujet à correction, mais Pour si on l'instant, on regarde est sur le toujours moyen terme, plus bas que les villes Ouais. comme New York, voilà, Singapour, Hong Kong, Oui, oui, Tokyo, ça Hong reste. Kong. Donc voilà, même Paris, hein. même Paris, ouais. Donc pour l'instant, Pour une qualité, ouais, pour une qualité de bien très nettement supérieure et une qualité de vie sur place très nettement supérieure à toutes ces grandes villes. Oui, on n'a peut-être pas du 12 mètres carrés ou 10 mètres carrés comme on trouve à Paris. Non, ah un non, studio, non, voilà, ça ah va non, un être. Ça studio, reste. c'est une quarantaine de mètres carrés à peu près, hein, à Dubaï. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ça, c'est Un plutôt one bed, ça va sur les être récents. 60 à Mais 80 mètres carrés. ouais, une Ok, chambre 60 mètres d'accord, ouais, sur les. carrés. Oui, Ah donc non, ça non, reste du c'est volume. les surfaces sont vraiment... Même si elles ont tendance à baisser de plus en plus parce que ils ont bien compris que la norme européenne, c'était un petit peu plus bas. En plus, alors sur de l'ancien, n'en parlons même pas. On a des deux chambres, ils font Oui, 140, 150 mètres carrés. D'accord. Donc Ouais. ça peut vraiment très vite monter. Ok. Et vous, comment en fonction des projets, comment après vous allez rentrer en contact avec des promoteurs, des choses comme ça? Voilà, en fait, quand on a ouvert l'agence, quand on a décidé d'ouvrir l'agence à Dubaï, on a fait un très gros travail. Justement, on va revenir sur un peu les points négatifs de Dubaï. Enfin, en tout cas, les points de vigilance qu'il faut avoir Oui. quand on achète à Dubaï. Eh bien, ça va être sur le bien, sur le promoteur avec lequel on a envie de travailler. Nous, de notre côté, avec l'agence, on a vraiment fait un gros travail de choix et de tri sur les promoteurs avec lesquels on a envie de travailler. Et on ne voulait pas proposer tout à nos clients, finalement, un peu des choses qui ne sont pas tout à fait, sont en tout pas cas pour nous, qualitatives. pas qualitatives. Donc on a fait vraiment un gros tri. On a vraiment sélectionné que les promoteurs qui répondaient à nos critères, à nous, Mm. à notre charte qualité, on va Mm. dire. Donc Et bien ça, je sûr, précise que beaucoup d'agences le disent, mais l'incarnent pas du tout. oui. C'est-à-dire que je parle pas des agences francophones spécifiquement, hein, je parle de toutes les agences à Dubaï. En fait, le meilleur moyen de savoir si une agence est sérieuse, c'est de regarder tout simplement le listing sur son site internet. Si vous voyez qu'il y a plus de 10, 12 promoteurs, bah, fuyez, parce que ça veut dire que l'agence est dans une optique de volume de vente Oui, c'est ça. Et pas et forcément. voilà, et pas forcément de la qualité. Et ça, c'est pas très rassurant pour vos investissements. Donc, nous, ça nous est déjà arrivé de ne pas prendre des clients parce que voilà, ils voulaient aller sur tel projet. On leur déconseillait d'y aller. Et nous, on va pas s'engager avec un investisseur qui. Je prends un exemple tout bête. On a une cliente qui a acheté dans un appartement avec une piscine sur le balcon. Donc, Ouais. c'est très séduisant. Sauf que avec ce promoteur-là, il y a toujours des problèmes en termes de finition et il y a surtout des problèmes de retard. D'accord. Voilà. Et nous, ça, on le sait, mais évidemment, la cliente, pour le coup, a quand même voulu s'engager. Elle s'est engagée sans nous. C'est-à-dire, voilà, elle est D'accord. allée voir on lui a dit non, nous, on n'ira pas. Ok. Allez voir une autre agence et ils vous vendront le produit. Elle Oui, est mais allée. Parce vous que gardez sur ce vos type de valeurs en résidence, avec base. ce type de développeur, Exactement. on a parfois des retards jusqu'à 1 an. Exactement. Et Donc, là, d'ailleurs, pour le coup, y a un retard. ça sera le cas. Donc, le temps nous a donné raison. C'est pas que j'en sois content parce que la pauvre cliente, voilà. Mais voilà. Donc, des fois, il faut. Nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dubaï, c'est un marché qui, pour nous, est vraiment très intéressant pour les gens. Et si on a décidé de créer cette agence-là, c'est parce qu'on voit des opportunités pour les gens qui ne sont plus possibles en France. Ça, c'est le bon côté de Dubaï. Maintenant, nous, comme on le dit, on a une réputation qui... Ça fait 17 ans qu'on est dans l'IMO. N'importe qui peut nous googliser. Enfin, je veux dire, on a une réputation qui est bien établie. On n'est pas parti sur le marché immobilier de Dubaï pour faire ni comme tout le monde, ni proposer des biens qui sont pas très intéressants pour les gens. D'ailleurs, on va assurer aussi un suivi. Donc, Et on va assurer aussi un suivi derrière D'accord. avec ces Ok. clients-là Gestion, location. sur l'investissement qu'ils font ok. à Dubaï, sur la location du bien et potentiellement sur d'autres investissements. Et ça nous est déjà arrivé, hein. On a déjà vendu par exemple des biens en France avec des partenaires. Voilà, donc on prend en compte vraiment l'immobilier, leur patrimoine immobilier en compte dans la totalité.
Donc, on ne peut pas se permettre de dire, bon, ben voilà, désolé, là, il y a un an de retard. Voilà, surtout que si le client veut gratter un peu, il peut avoir accès à ces informations Oui. et ça peut très vite se retourner contre l'agence parce que pour le cas, par exemple, de cette cliente-là, c'est pas très compliqué de savoir que ce promoteur-là a quelques problèmes. Voilà. Et donc, Ok. Donc, Et ouais, le donc, point de vigilance, c'est vraiment ça. C'est sur quel promoteur on va partir si on achète du neuf, avec quel promoteur on va partir. Et voilà, ça, c'est vraiment vous allez un point voir. de vigilance parce que le promoteur, il peut y avoir donc des retards de livraison, il peut y avoir des problèmes au niveau de la qualité, de la finition, et puis il peut y avoir aussi des problèmes au niveau du management. Parce que, comme on Ok. disait tout à l'heure, bah, il y a plein de commodités à l'intérieur de la résidence, la piscine, le skatepark, etc. Mais tout ça, si c'est mal entretenu, si c'est pas bien géré, si le nettoyage n'est pas fait, voilà, ça devient une catastrophe en fait. Donc la rentabilité qu'on a calculée, qui était très élevée au démarrage, bah, si c'est pas loué parce qu'en Airbnb, il y a un problème sur la piscine et que du coup elle est fermée, on peut plus louer. Enfin, Ouais. bref, ça entame évidemment la rentabilité. Le délai de livraison, bah, s'il y a du retard, bah, pareil, la rentabilité, bah, l'argent, lui, il a été versé, donc bah, il fructifie pas tout, on va y ouais, arriver. et Pas fructifie tout de pas suite. tout de suite. Fructifie pas tout de suite, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment des points de vigilance. Donc finalement, on va dire qu'avant de valider le promoteur, en fait, ce qu'il faut valider, bah, c'est l'agent immobilier avec qui on va travailler. Il faut prendre des agents immobiliers qui ont une éthique, une transparence, qui ont de l'expérience, qui sont pas là juste pour vendre un truc. Une Parce qu'il y a quand même méthodologie beaucoup aussi. d'agents immobiliers qui se lancent à Dubaï en se disant bon, bah, j'en ai jamais fait, mais je vais tenter un peu l'aventure si je peux faire un peu d'argent rapidement. Oui. Voilà, il faut faire attention, partir avec une bonne agence qui a des qualifications et qui derrière va assurer aussi un suivi. C'est important. On ne peut pas, nous, de notre côté, avec Julien, vendre des biens sur lesquels il va y avoir des problèmes par la suite. Oui. Non, mais c'est bien, c'est vraiment une implication et des valeurs, Voilà. comme on dit. Surtout, le client, pour le coup, il n'a pas trop le choix. Quand on investit à l'étranger, On est il ne obligé. peut pas Ouais, savoir sur les- si c'est un bon investissement d'acheter dans tel quartier un studio, par exemple, parce que lui il ne sait pas que finalement, peut-être que c'est un endroit où il va y avoir 50 lancements de résidences et que quand son bien sera disponible sur le marché, en fait, il va y en avoir peut-être 1000 autres. Et donc, bah, finalement, c'était pas un si bon investissement parce qu'en fait, Ouais. bah, fallait anticiper qu'elle allait avoir aussi la sortie de tous ces autres studios, qui allaient faire de la concurrence à son studio. Enfin bref, donc la rentabilité Et qui à l'époque était voilà, ça s'analyse, tout ça. Et voilà. tout ça, ça Et tout s'analyse. ça, c'est possible de le savoir. Il faut juste quelqu'un qui prenne le temps de le faire, C'est ça. qui regarde ça dans le Ouais, détail. c'est bien. Et là où donc on voilà. fait beaucoup la différence avec Julien, ça va être sur les premiers rendez-vous avec nos clients, surtout notamment sur le deuxième quand on va faire les présentations, parce que effectivement, on va vraiment expliquer à nos clients pourquoi cet appartement, par exemple, ou celui-ci, bah, quels sont les avantages, les inconvénients, un petit tableau de rentabilité, euros, dirhams, pour que vraiment le client bah, sache quelle est la Oui, rentabilité cette de cet conversion, appartement. ouais. Et puis, on va lui montrer avec des preuves, parce que c'est important pour nous, avec bah, voilà, des preuves, pourquoi ce quartier est émergent, mais il y a beaucoup de potentiel, parce qu'il peut y avoir le métro, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Et puis, on a beaucoup de data, nous, à Dubaï. On a de la Oui, chance, pas comme la France. Donc ça, oui, c'est donc un c'est de gros l'étude de point, marché. un avantage. Donc, on Ouais, peut savoir qu'est-ce qui s'est vendu dans la résidence hier, avant-hier. On sait tout. Et super. donc, on a justement, on peut voir aussi les locations qui sont signées, les contrats de location. Et donc, voilà, encore une fois, on peut vraiment dire au client, là, c'est 7% de rentabilité ou 10 parce qu'il y a ça. On se base vraiment sur des vrais chiffres et des preuves tangibles. Ok. Donc ça, c'est un bon point positif pour nos clients et vraiment, on leur montre ça. Et ça, d'ailleurs, ils apprécient et pas juste un agent immobilier qui envoie une offre comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, mais super. Mais, donc, où c'est qu'on peut vous retrouver sur. Eh bien, je pense qu'on te donnera toutes les infos, mais donc Je il y a mettrai plusieurs le endroits. site voilà, le Ouais, on a un site. petit peu de description. partout, sur tous les Donc, réseaux Rock Real sociaux. Estate Voilà. sur YouTube, sur Instagram, notre site internet aussi, rock-real-estate.com. Comme. À chaque fois, je confonds On les est deux. dispo, bien sûr, sur WhatsApp. Enfin, vous pouvez nous contacter sur Sur WhatsApp, par WhatsApp aussi. téléphone. Il y a un numéro Ouais. français, Si un vous voulez numéro des investir, Émirats. on vous Et expliquera puis, tout. bien sûr, Sur je pense que Instagram. s'ils ont d'autres questions, à mon avis, pourront peut-être les poser en commentaire Ouais, directement. Et puis, te contacter aussi directement, toi. Comme ça, très bien. tu pourras revenir vers nous. Voilà. Super. Mais merci à tous les deux. Merci à Merci à toi, toi. c'était super sympa.